Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus, nouvelle vidéo. On va vous parler des énergies ambiantes, vraiment de ce qui s'insère dans nos instants présents. Vous avez pu constater ces derniers temps, ces derniers jours, 2-3 jours derniers là, aujourd'hui on me dit ça va se poursuivre un peu, beaucoup de tensions, de frictions, de dualité, des positionnements qui sont pas, qui ne portent pas à sagesse ou à discernement, comme s'il y avait beaucoup d'anxiété qui revenait, voyez, et on nous dit des anxiétés non fondées, d'accord? Donc des peurs qui reviennent plus, mais dans la mauvaise position, hein, dans la position du stress, de l'inquiétude, et le fait de ne pas réussir à faire ce que l'on doit faire et surtout à enclencher les mouvements qui nous portent à construction, qui nous portent à dénouement. Hein. Donc là, il y a comme un espace, c'est un peu que moi ce que je vois, c'est une boule de pu en fait. C'est comme si on avait réussi à vider cette cuve et elle est en train de nouveau de se grossir, cette boule, voyez, ce mauvais liquide en fait. Et on nous dit il faut surtout pas rester dedans, ne vous faites pas absorber ni envahir par ce stress, ces anxiétés, ces contrariétés de demain, de l'instant, et ne posez surtout pas, on vous dit, de vérités qui vont vous arrêter et qui vont vous porter à l'arrêt. On vous dit attention à ça. Parce que comme la frustration est grande, nous dit-on, on va avoir tendance à s'auto-saboter. Oui, c'est un positionnement qui n'est pas évident parce qu'on dit il est à la fois intransigeant sur le fait de ne pas céder à ces énergies de dualité, donc de conflit, et en même temps on vous dit il faut de l'autre côté savoir vous préserver quand vous vous sentez agressé par certaines énergies. Donc là on vous demande d'être ni axé dans un extrême ni dans l'autre, donc ni trop actif ni trop passif. Pas évident, on me dit, quand on a des tempéraments assez réactionnaires. Ouais, c'est sanguin. Et le problème, c'est que beaucoup de monde en ce moment, on me dit, on est un peu à bout. Hein, ce qu'on ressent, c'est que dans les énergies, on a envie que ça change, on a envie que ça bouge. Mais quelque part, c'est comme si intérieurement, on n'était pas encore en paix, on n'était pas encore prêt pour que les choses évoluent. C'est comme s'il manquait quelque chose, vous voyez, c'est comme une recette où il manque un ingrédient. Et là, on vous demande ici de vraiment considérer ça de votre point de vue, parce qu'il y a des choses que vous pouvez transformer intérieurement pour pouvoir trouver ce qui vous manque. Alors là, on a la carte de l'attente et on a la carte de l'écoute. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente de recevoir quelque chose. Voyez, on est à l'écoute de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait arriver. Donc on est dans l'attente d'un dénouement, d'une vérité, d'un mouvement. On attend quelque chose. Et c'est sûrement ça qui gonfle cette anxiété du quotidien, ce stress du quotidien. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient remplir notre réservoir, mais pas de la bonne énergie. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'on s'est figé sur quelque chose. Hein. Donc qu'est-ce qu'on attend ? Comme une bombe qui va exploser. Voilà. Concrètement, on attend l'explosion de quelque chose. Tous, les uns les autres. Hein. On attend l'explosion d'une révélation, l'explosion d'une action, d'une vérité, l'explosion d'un savoir, que sais-je encore. On nous dit, ce qui nous porte préjudice, c'est l'attente, ici. C'est pas tant l'écoute. Être à l'écoute de soi, c'est bien. Être dans l'écoute des énergies, des ressentis, de vos guidances intuitives, hein, tout ce qui vous porte à intuition et à appel, ça c'est juste. Mais on vous dit, n'attendez pas que ça arrive vers vous. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une phase vraiment où vous devez aujourd'hui être conscient que vous êtes responsable d'aller ouvrir vos espaces. Alors si vous attendez des rentrées financières, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, si vous attendez que ça s'arrange dans un conflit avec des amis ou avec de la famille, si vous attendez d'être conforté, réconforté, consolé, vous voyez, eh bien tout ça, on nous dit, on reste dans la même position, c'est-à-dire qu'on n'avance pas. Dans le mouvement, il n'y a pas d'avancée, dans le mouvement, il n'y a pas de changement, oui. Nous dit-on. Oui, puis c'est des positionnements là où vous allez devoir savoir si c'est judicieux d'aller au conflit, d'aller dans... Alors moi on me dit c'est pas forcément du conflit, mais c'est d'aller au charbon, vous voyez, c'est comme s'il fallait aller au feu. Il fallait mettre le feu, ou est-ce qu'il va falloir plutôt utiliser l'eau ? Parce que dans le tempérament, en fonction des situations, on me dit il y a deux attitudes différentes que vous pouvez adopter.
Et il y a des fois, il vaut mieux se maintenir à distance, rester en soi, rester dans sa propre paix. Et puis parfois, on va vous demander de ne pas rester passif. Donc il va falloir sortir de vous, montrer les crocs presque, pour pouvoir vous faire justice ou pour pouvoir établir un relationnel de sincérité, de justesse, de justice. Et les guides me disent, c'est pas évident ça, parce qu'on a tendance à se dire, mais est-ce que c'est pas disproportionné? On vous dit quand c'est important, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire vous serez obligé de vous faire entendre. Et on me montre qu'il y a des situations familiales, de couple, on me dit professionnelles aussi parfois, où vous allez avoir besoin de, entre guillemets, pousser un coup de gueule. Et on vous dit, il ne faudra pas vous retenir dans vos énergies, parce que c'est le seul moyen ici de poser une fin sur ces non-dits, sur ces attentes et sur ces énergies qui sont duelles. Vous voyez. Oui, on me dit il y a beaucoup d'incompréhension sur les énergies ambiantes, hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans des espaces d'agacement, des espaces de colère et voire même des ressentis d'injustice. C'est pas juste, j'ai vraiment l'impression de faire tout ce qu'il faut et d'être toujours dans cette attente du dénouement ou de l'ouverture. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là qui plane au-dessus de nous, hein. C'est une insatisfaction constante ces derniers jours. On n'arrive pas à se nourrir, on n'arrive pas à se satisfaire, on n'arrive pas à être content de soi ou à être content de ce que l'on vit. Donc on vous dit attention parce qu'il faut les traverser, ça fait partie du portail, on est encore dans le portail, d'accord ? Ça fait partie du portail de division. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce sur quoi vous êtes divisé, vous devez le ramener vers vous pour former une unité. Donc soyez à l'écoute de ceux qui vous divisent. C'est ça la bonne écoute. Je me divise de quoi? De qui? Vous voyez? Ou de quel mouvement? Ou de quelle direction? Et donc, dans l'énergie opposée, les attentes, elles viennent vous dire ici qu'il n'y a plus à attendre pour aller vers votre unité. Donc, quand on a compris la division, on me dit le but, c'est de choisir l'unité. Donc, dans les systèmes, on me dit vous allez être dans des systèmes de choix. On me dit vous allez avoir 2, 3 possibilités. Et on vous dit, il faudra choisir celle où vous vous sentez réunis en vous-même. Hein, donc on me dit, il y a des choses à sortir de votre décision. C'est comme s'il fallait sortir des éléments extérieurs à vos décisions pour pouvoir prendre des décisions centrées. Alors on pourrait dire auto-centrées, mais c'est pas forcément que c'est pas considérer les autres. Ici, c'est plus que les autres sont inclus dans vos décisions. Quand on prend une décision où on est centré, où on est en paix avec soi, forcément derrière, c'est juste aussi pour les autres. Mais on me dit il faut avoir cette capacité d'écoute, de rester aligné avec soi-même dans la prise de décision. Donc n'attendez plus que les autres vous écoutent aussi. Parce que pour certains, ça se traduit de cette façon-là. Vous attendez une certaine écoute, une certaine compréhension de vos situations vis-à-vis des autres. Et on vous dit, non, ramenez la situation vers vous. Sachez écouter cette situation avec votre compréhension et posez les bases de ce que vous pouvez faire pour vous. Mais sans compter sur les autres, ici. Vous voyez, c'est ça qui est difficile. Hein. Oui, c'est hyper difficile parce que ça met fin à tous les systèmes de dépendance. Et donc là, on vous demande de vraiment vous choisir dans votre autonomie, dans votre liberté. Et on me dit dans votre vérité aussi. C'est comme si il fallait accepter vos vérités. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont fausses qui vont être amenées à sortir. Et on vous dit, vous allez devoir trancher. Oui, et c'est pas évident. D'accord? Donc tenez bon. Tenez bon, posez tout ce qui vous agace, posez tout ce qui vous frustre, posez tout ce que vous ne voulez pas, que vous voulez absolument, déposez tout ça, posez tout ça, refaites cette vidéo sur les fardeaux, n'hésitez pas, parce que là, il faut lâcher tout ce qu'on a à lâcher, hein. Pour tous ceux qui possédaient cette vidéo que vous avez trouvée sur la chaîne Lumière, on vous dit n'hésitez pas à la faire et à la refaire et à aller lâcher toute votre colère, toutes ces frustrations, toutes ces injustices à vos yeux que vous portez dans la vibration, on vous dit déjà ça va pas mal vous décharger, ce qui va vous permettre de vous réapproprier un discernement dans le centre de votre existence, donc de ce qui est important pour vous, et demandez-vous aujourd'hui ce que vous devez faire dans cet instant présent pour vous soulager de telle thématique, telle situation. On vous dit vraiment, posez-vous ces questions-là, c'est important. Oui, hein. Et en complément, vous avez la vidéo sur faire descendre la justice, qui est une séance sonore. On me dit, celle-ci, elle est plus là pour vous apaiser par rapport à toutes ces dualités. Donc le but, c'est de se retrouver en soi, à travers les sons, avec sa vérité, portant votre vérité, et pour pouvoir poser vos justices, mais dans la paix, on vous dit.
Hein, le but, même quand on est en conflit avec les extérieurs, c'est quand même de rester aligné avec soi dans la paix. Vous voyez, je vous prends un exemple. Là, Mickaël me dit, restez bien sur votre chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une destinée, d'accord? Et cette destinée, on l'a choisie, on la décide. À un moment donné, on se positionne. Donc, pour tous ceux qui se sont positionnés vers cette destinée, on vous dit, replacez-vous sur votre chemin, visez votre objectif et avancez vers l'objectif pour pouvoir écarter toutes les scories d'agression qui sont d'actualité. Parce que ces scories, elles n'ont qu'un but, c'est vous faire dévier de votre route. Et là, le but étant de ne plus vous dévier de votre route. Donc, on n'attend pas, on est dans l'action, que ce soit une action intérieure pour se renforcer, pour s'encourager, pour se dynamiser, d'accord, et pour reprendre confiance en soi, ou que ce soit des actions concrètes vers l'extérieur, mais qui vous portent à profit. Hein, c'est vers cela que vous devez avancer. Je vous prends des exemples. Vous avez décidé d'arrêter une addiction. Eh bien, vous restez sur l'arrêt de vos addictions. Vous avez décidé de faire un régime. Eh bien, vous revenez sur la source même de ce qui va vous apporter un bien-être dans le corps. Vous avez décidé de trouver du travail. Eh bien, vous restez sur cet objectif. Vous avez décidé de rencontrer l'amour. Eh bien, on va tout droit vers l'amour. On l'enclenche. Vous voyez, c'est tout cela aujourd'hui. C'est vos positionnements, vous devez les maintenir, vous dit-on. Et c'est pas évident en ce moment, donc bon courage à vous. Bon courage.